il peut contenir de très nombreuses données. Vous allez donc sans doute avoir besoin de faire un petit peu le tri dans ces données. Pour ça, je vous propose d'étudier ensemble deux fonctionnalités très utiles d'Excel qui sont respectivement les filtres puis les tris. Démarrons tout de suite par les filtres. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre dans Excel? Un filtre dans Excel, c'est une fonctionnalité qui vous permet, à partir d'un critère objectif, de sélectionner certaines données. L'idée, elle est simple. Vous avez un fichier Excel qui contient une multitude d'informations, mais vous ne vous intéressez qu'à certaines. Vous voulez donc les filtrer, c'est-à-dire ne voir apparaître que celles-ci. Passons tout de suite à l'application pour découvrir comment procéder. Ici, vous voyez, mes clients sont dans deux villes différentes, Paris et Clermont-Ferrand. Imaginons que je ne veuille que les clients de Clermont-Ferrand. Alors, il va falloir que je fasse un filtre sur la ville. Pour faire un filtre, c'est très simple. Je sélectionne la ligne ici 1 qui contient les titres de mes colonnes et je vais aller dans Données et je vais choisir Filtre. Je pourrais aussi utiliser l'icône représentative du filtre qui est l'entonnoir. Voilà, quand j'ai cliqué sur cette icône, vous voyez que sous chaque titre de colonne apparaît une petite flèche vers le bas. Visuellement, ça m'indique tout de suite que l'option Filtre est activée. Je vais donc m'intéresser maintenant à la colonne sur laquelle va porter mon filtre. Ici, c'est la ville. Je clique sur la petite flèche qui est à côté de ville et je vois apparaître ce menu qui me dit que pour l'instant, j'ai sélectionné toutes les données. C'est logique, j'ai pas encore fait de filtre. Si je ne veux voir que les clients de Clermont-Ferrand, eh bien, je vais décocher sélectionner tout et je vais cocher la ville qui m'intéresse, en l'occurrence Clermont-Ferrand. Et vous voyez qu'automatiquement, je n'ai plus que 4 des 11 clients que j'avais avant qui sont tous des clients de Clermont-Ferrand. Bien sûr, les clients qui ne sont pas de Clermont-Ferrand n'ont pas disparu. La preuve, c'est que vous voyez dans mes numéros de ligne, je passe de la 4 à la 7, à la 9, à la 10, et que les lignes 2, 3, 5, etc. ne sont pas supprimées. Simplement, comme elles ne correspondent pas au filtre que j'ai activé, elles n'apparaissent pas. Pour les faire réapparaître, soit je choisis effacer le filtre, soit je coche sélectionner tout et elles reviennent. La deuxième fonctionnalité que nous allons découvrir ensemble, c'est la fonctionnalité tri. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trier des données dans Excel? Attention, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire trier au sens supprimer des données. En fait, il faudrait plutôt utiliser le terme classer. Vous avez un fichier Excel avec de nombreuses données et vous voulez les classer selon un critère, alphabétique par exemple. Vous n'allez rien supprimer. Simplement, vous allez faire apparaître vos données dans un certain ordre. Voilà, c'est plutôt la notion de classer, ordonner les données qu'il faut retenir ici. Je vous propose, à travers une application, de voir comment procéder. J'ai repris la base de données clients que nous avions ici, et vous voyez que par défaut, elle est classée par numéro de client. Peut-être qu'il serait plus utile pour vous qu'elle soit classée par nom du client, donc par ordre alphabétique. Pour ça, on va utiliser la fonctionnalité tri. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner les données que je veux classer, puisque je vous rappelle que trier est plutôt synonyme du verbe classer, et je vais choisir trier. Donc ça se trouve dans données, trier, et vous avez une petite icône qui le représente, qui est l'icône AZ pour dire qu'on va classer. Donc je vais cliquer sur cette icône trier, tri personnalisé. Donc moi je veux trier non pas par numéro de client, mais par nom du client. Et ensuite, je précise que je veux par ordre alphabétique, c'est-à-dire de A à Z. Je pourrais, si je voulais, classer de Z à A. Je valide et mes clients se retrouvent automatiquement par ordre alphabétique. Rien de très compliqué, à vous de jouer!